Si je demande à n'importe qui d'entre vous si épargner de l'argent ou encore faire des économies sur son argent est important, je suis convaincu qu'il me répondra oui. Seulement, on constate que dans la réalité, très peu de personnes réussissent à épargner. Il faut savoir qu'épargner n'est pas inné en tout le monde. Certaines personnes veulent bien le faire mais n'y arrivent tout simplement pas, malgré toute leur volonté. En général, c'est à cause de trois raisons principales. La première, c'est le fait qu'il y a des idées reçues sur l'acte d'épargner qui nous empêchent en fait de le faire. La deuxième, c'est qu'on n'est parfois pas totalement convaincu du pourquoi est-ce qu'il faut épargner, ce qui ne nous motive donc pas assez pour le faire. La troisième, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas encore le faire au vu de notre situation actuelle, ou alors on ne sait tout simplement pas comment s'y prendre. Le but de cette vidéo est de montrer que quelle que soit votre situation actuelle, si vous voulez épargner de l'argent, c'est possible de le faire. À tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Cette thématique doit certainement t'intéresser. N'hésite donc pas à donner ton avis sur cette vidéo à travers tes commentaires car personne n'a le mot d'emploi de la vie. Tu peux aussi cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir chaque nouvelle vidéo qui sera publiée. Afin de démontrer qu'épargner est accessible à tout le monde, je vais organiser cette vidéo en trois parties. Dans la première partie, je vais vous présenter 3 idées reçues qui nous empêchent d'épargner. Dans la deuxième partie, je vous donne 3 raisons pour lesquelles il est important d'épargner. Et dans la troisième et dernière partie, je vous présente 3 raisons pour lesquelles économiser est accessible à vous, même si vous pensez que votre situation financière actuelle ne le permet pas. Donc, commençons tout de suite avec les idées reçues. La première idée reçue, c'est la suivante. Certains pensent en fait qu'on économise l'argent quand on en a beaucoup. Ça, c'est faux parce que certaines personnes, si elles estiment que leur revenu n'est pas conséquent, elles se disent que non, je ne peux pas encore épargner maintenant parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Quand je vais gagner plus d'argent, je pourrai épargner. C'est faux parce que l'épargne est un état d'esprit. On peut épargner sur n'importe quel montant. Et il faut savoir que même une petite épargne a de la valeur. Il ne faut jamais sous-estimer les montants qu'on épargne. Ça peut être petit au début, mais ça grandit très vite. La deuxième idée reçue, c'est la suivante. Certains pensent que pour économiser, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ses revenus, on dépense pour ses charges quotidiennes et c'est ce qui reste qu'on va économiser. Ça aussi c'est faux, ça n'a jamais marché et ça ne pourrait même pas marcher parce que si vous prenez votre argent et vous dites que vous allez dépenser pour vos charges et économiser le reste, vos charges consommeront toujours tout votre revenu. Parfois même plus, peut-être vous allez même devoir vous endetter. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça que l'économie fonctionne. Il y a des techniques. Malheureusement, c'est pas le but de cette vidéo, mais très prochainement dans d'autres vidéos, je présenterai quelques techniques simples qui vous permettent d'épargner de l'argent, si vous le voulez. Donc c'était ça la deuxième idée reçue. La troisième idée reçue, certains pensent plutôt que, ils croient que c'est difficile d'épargner parce que pour eux, ils pensent que épargner consiste en fait à se priver de tout. C'est-à-dire prendre son argent et ne rien dépenser. Et ça, c'est très difficile. Ça aussi, c'est faux. C'est une fausse idée reçue. Vous pouvez épargner en continuant à vivre une vie relativement bonne, relativement moyenne. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques petites privations qu'il faut se faire, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'absolu. Donc, voilà 3 idées reçues que je voulais vous présenter sur l'épargne. On passe à la partie suivante. Je vais vous parler maintenant de pourquoi est-ce qu'il faut épargner. Parce que c'est un élément important pour la motivation. Souvent, on veut épargner, mais on se dit, au fait, pourquoi épargner? On n'est pas suffisamment motivé. La première raison pour laquelle on peut vouloir épargner, ou pour laquelle on doit épargner, c'est qu'on doit être capable de prévenir les crises. Actuellement, le monde entier vit une crise, vous le savez tous. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais cette crise a des conséquences dévastatrices sur la plupart des personnes. Quel que soit le continent sur lequel tu te trouves, quel que soit le pays où tu es, tout le monde paye le prix. Sachez que si cette crise s'est résumée pour vous à simplement perdre votre emploi, alors vous êtes parmi les plus nantis, vous êtes parmi les moins défavorisés de cette crise. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais sachez qu'il y a des personnes dans des situations bien plus graves. Donc, il faut absolument avoir de l'argent en réserve pour pouvoir survivre lors de crises comme celle qu'on vit actuellement. Ça, c'est une première raison pour laquelle on doit épargner. Et de la même manière qu'il faut épargner pour prévenir les crises, il faut aussi épargner en fait pour prévenir les imprévus comme les maladies. Les maladies.
Et là, il s'agit d'une épargne de suivi. Ça, c'est les maladies, les crises relèvent en fait de la suivi de l'être humain. Donc, il faut épargner pour pouvoir ne serait-ce que survivre. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'il faut épargner? Il faut épargner pour pouvoir démarrer ou réaliser des projets. Évidemment, toute personne, une personne, quand elle vit, elle a des projets. Ça peut être construire, ça peut être acheter quelque chose de valeur, ça peut être payer l'école, son école, ou l'école de ses enfants, ou l'école de sa famille, d'un membre de sa famille, qu'importe. Donc, tout ça rentre dans la catégorie des projets. Ce sont des projets. Donc, il faut avoir de l'argent en réserve pour pouvoir démarrer ou réaliser ces projets-là. C'est ça la deuxième raison. Troisième raison, pourquoi est-ce qu'il faut épargner? Eh bien, c'est pour rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, épargner doit être un état d'esprit. En fait, on n'a pas besoin d'un motif précis pour épargner. Certaines personnes disent que on épargne seulement quand on veut faire quelque chose. Quelqu'un épargne peut-être parce qu'il veut acheter une voiture, ou il épargne parce qu'il veut construire une maison, ou il épargne parce qu'il veut acheter une montre qui coûte cher. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. On épargne en fait pour rien. Même pour rien, on doit être capable tout le temps d'épargner. Parce que la vie est toujours faite d'imprévus. Je dis pour rien, mais en fait, cette épargne permettra soit de gérer les imprévus, soit de réaliser des projets. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui n'ont pas un revenu élevé, mais qui sont capables d'être quand même moyennement constants dans leur vie. Ils ne s'endettent pas beaucoup, ils ne vont pas demander l'argent à gauche à droite et ils se suffisent, ils se gèrent. On croit qu'ils ont l'argent, mais non, c'est simplement parce qu'ils connaissent épargner et prévenir les jours difficiles. C'est comme ça, donc épargner doit être un état d'esprit. Donc, après avoir présenté les trois raisons pour lesquelles on doit épargner, je vais maintenant, dans la dernière partie de cette vidéo, vous dire pourquoi et en quoi c'est possible pour vous. Je sais que certaines personnes pensent que non, épargner n'est pas facile. Elles estiment qu'elles n'ont pas assez de revenus pour épargner, mais je vais vous dire que pour pouvoir épargner, il n'y a qu'une seule condition qui doit être remplie. La condition, c'est d'avoir des revenus. La seule personne qui peut pas épargner, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus. Si vous avez un revenu, aussi petit soit-il, quel que soit le niveau de vos charges, sachez que vous pouvez épargner. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je reviendrai plus en détail sur les techniques d'épargne. Mais le but de cette vidéo, c'est d'inciter, de montrer à tout le monde que c'est accessible. Pourquoi c'est accessible? J'ai préparé pour vous trois raisons. La première raison est la suivante. Vous savez, si vous travaillez, vous gagnez par exemple 100 000 francs CFA, je suis convaincu que si votre patron baisse votre salaire de 10 000, c'est-à-dire votre salaire passe de 100 000 francs à 90 000 francs, je suis convaincu que vous allez vivre. Vous allez toujours survivre, vous n'allez pas mourir. Pourquoi? Parce que vous allez adapter, vous allez devoir adapter votre vie à votre nouveau revenu. Ça veut dire donc que vous êtes capable de faire cet effort d'adaptation-là. Donc n'attendez pas que votre revenu baisse pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire de vous-même et dégager une marge supplémentaire qui vous permettra de constituer votre épargne. Donc le simple fait que lorsque vos revenus varient, vous continuez à suivre, vous continuez à vivre, ça montre que c'est possible d'épargner, quelles que soient vos charges. Deuxième raison, je suis convaincu que vous avez tous des habitudes dépensières. On les a tous, même moi. Des habitudes dépensières, ça veut dire des choses que vous faites et qui vous font dilapider de l'argent. Je prends un exemple pour les femmes en particulier. Ça, c'est très commun. En général, les femmes, comme elles font les courses dans les magasins, en général, ce que certaines femmes font, c'est que elles ne font pas de liste. Elles sortent de la maison, elles vont au magasin, elles vont au supermarché. Et quand elles voient quelque chose, elles disent, oh, il me faut ça, elles achètent. Oh, il me faut ça, elles achètent. Elles achètent en fait, elles dépensent de l'argent sur instinct. Elles voient quelque chose, elles disent, il nous faut ça, il faut les condiments à la maison, il faut si elles achètent. Ça fait qu'à la fin, quand elles font le bilan, elles se rendent compte qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent. Vous voyez, ça, c'est une habitude dépensière. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une liste. On prévoit ce qu'on va dépenser, on écrit les montants. Ça fait en fait qu'on peut contrôler son budget. On sait exactement combien on va dépenser. Ça, c'est une petite technique d'épargne. Je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est que chacun de nous, on a des habitudes dépensières. Des habitudes qui nous font sortir de l'argent sans contrôler. Et c'est dans ces habitudes-là qu'il faut aller toucher pour pouvoir épargner. Donc, ça, c'était la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est accessible à tout le monde d'épargner. Troisième raison, c'est que nous avons tous des vices que l'on peut changer. Des vices qui nous font dépenser de l'argent. Le vice, ça peut être, par exemple, aimer boire. Il y a des personnes qui aiment la boisson.
Il y a les personnes, pour les femmes par exemple, qui aiment les mèches, qui aiment les greffes, qui aiment, bref, acheter des choses qui ne leur sont pas nécessaires, qui ne leur sont pas indispensables. Il y a des personnes qui aiment peut-être faire des sorties. Tout ça, moi, je les classe dans la catégorie des vices parce que ça ne relève pas de la nécessité. C'est des choses qu'on fait pour se faire plaisir. Donc, je pense qu'on peut éviter ça. Donc, il ne s'agit pas en fait d'éviter de supprimer totalement ces vices, mais il s'agit en fait d'éliminer les moins utiles. Et c'est de cette manière qu'on est capable d'épargner. Donc, voilà présenté donc 3 raisons pour lesquelles je pense que l'épargne est accessible à tout le monde. Donc, en conclusion, je vous ai donc présenté 3 idées reçues sur l'épargne, 3 croyances fausses en fait sur l'épargne. Je vous ai présenté aussi le pourquoi est-ce qu'on doit épargner et en quoi c'est possible pour tout le monde. J'espère avoir convaincu le maximum de personnes sur le fait qu'épargner leur est possible et accessible. Dans de prochaines vidéos, je partagerai avec vous certaines petites astuces pratiques pour pouvoir épargner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Clique sur j'aime si elle t'a plu. Et n'oublie pas que ton avis compte, ton avis nous importe. Alors n'hésite pas à le donner dans la section des commentaires. Tu peux partager cette vidéo également dans tes réseaux, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques.